Bonjour à tous. Cette semaine, nous allons travailler dans le fichier de maths sur la monnaie. Et avant de commencer ce travail, je vais te demander de l'aide. Et oui, car pour travailler sur la monnaie, nous allons avoir besoin d'utiliser les pièces et les billets qui se trouvent à la fin de ton fichier. Ce qui veut dire que là, il va falloir que tu fasses un travail de découpage minutieux pendant les 10 petites minutes qui vont suivre. Peut-être minimum, je pense, pour certains. Donc, tu vas prendre le temps de mettre pause sur cette vidéo et de bien découper et de bien ranger toutes tes pièces, les unes avec les autres, chacune à sa place. Celles qui se ressemblent, tu les mets ensemble. Et seulement quand tu as fini de découper proprement toutes tes pièces et tous tes billets, eh bien, tu pourras remettre la vidéo pour que je puisse t'expliquer l'activité que nous allons faire aujourd'hui. Voilà, bon courage et à tout à l'heure. Alors au niveau des billets, voilà ce que tu vas retrouver sur ta table. Donc un paquet avec les 5 euros, un paquet avec les 10 euros, un paquet avec les 20 euros, un paquet avec les 50 euros et un paquet avec les 100 euros. La première chose que je vais te demander, c'est de chercher quels sont les billets qui existent dans la vraie vie et qui ne sont pas ici sur la table et donc qui ne sont pas dans ton fichier de mathématiques mais qui pourtant existent. Fais cette petite recherche et ensuite on continue. Voilà, au niveau des pièces, voilà ce que l'on va obtenir. Toutes les pièces qui sont ensemble, je les ai mises ensemble. Alors, au niveau des pièces, tu vois, je les ai rangées par valeur. Toutes celles qui avaient la même valeur, je les ai mises ensemble. Donc, ça veut dire toutes celles qui se ressemblent, hein. D'accord, j'ai fait des petits tas. Voilà. Tu remarqueras que j'ai pas fait du découpage aussi propre que toi. Mais voilà, j'avais pas le temps de tout découper une par une. Toi, tu prends bien le temps de tout le faire. Je le ferai un petit peu plus tard, moi. Voilà, et maintenant avec toutes ces pièces, je vais te demander de faire un nouveau tri, c'est-à-dire de réfléchir à celles que l'on pourrait mettre ensemble dans la même famille et de me dire pourquoi est-ce qu'on pourrait les mettre ensemble. Donc juste les pièces, tu regardes à quoi elles ressemblent et tu essayes de trouver des points communs entre certaines pièces que l'on pourrait mettre dans la même famille. Je te laisse réfléchir, faire ce tri, mettre pause sur la vidéo et on se retrouve après pour voir toutes mes idées et pour vérifier avec tes idées. Voilà le classement que je te propose. Moi, je mettrai dans une première famille ces 3 pièces-là parce qu'elles se ressemblent au niveau de la couleur. Elles sont de la même couleur. C'est un peu un orange marron, un peu la couleur du bronze, hein, d'accord? Voilà, donc ça serait pour moi la première famille de pièces. Dans la deuxième famille, hop, je mettrai, je vais les rapprocher un petit peu, je mettrai ces 3 pièces-là. Pour la même raison, elles sont de la même couleur, elles se ressemblent au niveau de la présentation, d'accord? Donc elles sont de la même couleur, on les appelle souvent les pièces jaunes, d'ailleurs, celles-ci. Ok, et dans la dernière famille, je mettrai ces 2 pièces-là. Là aussi, parce qu'elles se ressemblent, ce sont les seules qui ont un anneau autour de la pièce. Alors, inversé, si tu remarques bien, d'accord? La pièce de 2 euros, elle est plutôt jaune au milieu et argentée autour, alors que la pièce de 1 euro, c'est l'inverse, elle est argentée au milieu et elle est dorée autour. Peut-être que toi, tu as choisi de mettre ces 6 pièces-là dans la même famille. Et c'est une très bonne idée. Parce qu'en fait, ces 6 pièces-là, elles se ressemblent aussi sur leurs écritures. Si tu regardes bien de plus près ces 6 pièces-là, tu verras écrit les mêmes mots à chaque fois sur chaque pièce. Et ces mots-là, on va aller les chercher. Hop, c'est les mots euro et cent. Cent, c'est le mot centime, mais en plus court. Comme il n'y avait pas la place d'écrire centime, ils ont écrit cent. C'est aussi, voilà, parce que c'est une pièce européenne et que donc il fallait un mot qui peut se dire dans tous les pays d'Europe. D'ailleurs, on a la carte de l'Europe juste à côté du chiffre 50. Donc sur toutes les pièces, il y a marqué le mot
euro, cent, centimes. Donc, ici, c'est la famille des centimes. Voilà, regarde bien, toi aussi, sur chaque pièce, si tu vois bien marqué euro, cent. Alors que sur l'autre famille, celle qui est là, il n'y a pas écrit le mot centime, parce que cette famille-là, c'est la famille des euros. Maintenant que tu sais la différence entre les pièces et les billets, les centimes et les euros, on va commencer un travail dans le fichier de mathématiques. Je te conseille de trouver un système pour ranger tes pièces par famille, soit dans des enveloppes, soit dans des pochettes. Voilà, trouve un petit système à la maison, dans des petites boîtes ou quoi que ce soit, parce que tu vas t'en servir régulièrement pendant plusieurs semaines où on va travailler sur la monnaie. On se retrouve avec le fichier de mathématiques à la page 112. À tout de suite. Donc à la page 112, nous allons commencer par l'activité Cherchons, qui est en haut. On va regarder cette petite histoire. Alors dans cette histoire, on a Lisa à gauche, ici, et Jade à droite, ici, qui sont en train de comparer leur porte-monnaie, le contenu de leur porte-monnaie. Alors Lisa, ici, dit à Jade, j'ai 1 euro. D'ailleurs, on le voit par terre, la pièce de 1 euro. Jade, elle, a vidé son porte-monnaie et a posé toutes les pièces par terre. Et elle dit à Lisa, c'est moi qui ai le plus de pièces, je suis la plus riche. Parce que, en effet, si on compare le nombre de pièces, Lisa a 1 pièce alors que Jade a 5 pièces. On te demande de réfléchir à ce que Jade dit et à réfléchir si elle a raison de dire que si elle a plus de pièces, elle est plus riche que Lisa. Alors, en fait, pour savoir qui est la plus riche des deux, ce ne sont pas le nombre de pièces qu'il faut que l'on compte, c'est plutôt la somme d'argent qui est marquée sur les pièces qu'il faut compter. Parce que toutes les pièces n'ont pas la même valeur. Tu l'as remarqué tout à l'heure quand tu as trié tes pièces. Il n'y a pas écrit la même chose sur toutes les pièces. Donc ce n'est pas le nombre de pièces qui fait que l'une ou l'autre sera la plus riche. C'est plutôt l'argent qui est marqué sur chaque pièce. Alors on va regarder ce qu'il y a décrit sur les pièces de chacune de ces petites filles. Sur Lisa, il y a écrit 1 euro, on l'avait vu tout à l'heure, et sur les pièces de Jade, il y a écrit 20 centimes, 50 centimes, 5 centimes, 10 centimes et 5 centimes. Est-ce que tu peux mettre pause sur la vidéo et calculer combien ça fait de centimes en tout? Vas-y. Alors, si tu as bien compté, normalement, tu as dû trouver 90. Parce que 50 plus 20 plus 10, c'est comme si on faisait 5 plus 2 plus 1, puisque ce sont des dizaines. 5, 6, 7, 8, on en est donc à 80. 5 et 5, on sait que ça fait 10, donc 80 plus 10, 90. On doit donc chercher qu'est-ce qui est plus grand entre 1 euro et 90 centimes. Alors normalement, on sait bien que 1, c'est plus petit que 90, bien sûr. Mais attention, n'oublie pas, le 1 et les 90 ne font pas partie de la même famille. D'un côté, on a la famille euro, de l'autre côté, on a la famille centimes. Et les centimes, ça vaut beaucoup moins cher que les euros. Donc pour savoir qui a le plus d'argent entre 1 euro et 90 centimes, il faut savoir quel est le rapport entre ces deux familles. Comment on peut passer d'une famille à l'autre, c'est-à-dire combien il faut de centimes pour pouvoir avoir 1 euro. Quelle est l'équivalence? Et ça, eh bien ça s'apprend, ça ne s'invente pas. 1 euro,
Eh bien, c'est 100 centimes. Si tu veux avoir l'équivalent de 1 euro, il te faut prendre 100 centimes. Alors, dans la leçon, on t'a pris 100 pièces de 1 centime pour te montrer que c'est la même chose. 1 euro, c'est pareil que 100 centimes. C'est marqué là. Du coup, ça va nous permettre de savoir qui est la plus riche entre Jade et Lisa. Puisque Lisa a 1 euro et que Jade a 90 centimes, et que l'on sait maintenant que 1 euro c'est pareil que 100 centimes, eh bien on peut dire maintenant que 90 centimes c'est moins que 100 centimes. C'est donc moins que 1 euro. Donc Jade a moins d'argent que Lisa. Si elle avait 10 centimes de plus, elles auraient le même argent, puisque je te rappelle que 100 centimes, c'est pareil que 1 euro. Alors avant de commencer les exercices dans ton fichier de maths, je vais te demander de faire un travail. On vient de voir que 1 euro, c'était pareil que 100 centimes. Et dans ta leçon, on t'a montré 100 pièces de 1 centime. Je voudrais que toi, à la maison, tu cherches combien de pièces de 50 centimes il faut mettre ensemble pour faire un paquet de 1 euro. Et tu prends la photo ou alors tu m'écris ton résultat. Ensuite, je voudrais que tu me dises combien il faut de pièces de 20 centimes pour pouvoir faire 1 euro. Et tu m'envoies la photo ou tu m'écris ton résultat sur une feuille. Ensuite, je voudrais que tu cherches combien il faut de pièces de 10 centimes pour faire 1 euro. Et tu m'écris le résultat ou tu m'envoies la photo. Ensuite, tu réfléchis combien il faut de pièces de 5 centimes pour faire 1 euro. Mais attention, tu n'en auras pas assez. Donc là, il faudra m'écrire la réponse. Parce que dans ton fichier de maths, il n'y a pas assez de pièces de 5 centimes. Mais toi, tu peux faire un calcul sur ton cahier de brouillon et m'écrire la réponse. Et ce sera pareil pour les pièces de 2 centimes. Tu n'en auras pas assez, mais je voudrais que tu fasses le calcul et que tu cherches combien il faut de pièces de 2 centimes pour avoir 1 euro. Voilà qui va t'occuper un bon moment et qui va te permettre de te rendre compte que si on n'a pas de pièces de 1 euro dans son porte-monnaie, on peut le remplacer par les centimes, par des centimes, par les pièces de centimes. Voilà, j'attends ton travail avec impatience. Bisous, à bientôt!